notre Père Céleste, nous disons merci pour parole. Et de notre Seigneur, pendant que nous appelons l'histoire du monde, dans le chapitre ça, une fois de plus, même avec chapitre 2, qui sont en répétition du chapitre 2. Et de notre Seigneur, pour nous réaliser que vous avez contrôle tout ça qui a passé dans le monde. Ça. En pile fois, nous regardons des nouvelles. Il y a des gens qui partent des nouvelles encore. Ils sont tellement inquiétés. Les nouvelles, tellement Seigneur vient faire peur. Mais nous n'avons pas besoin de peur. Parce que l'histoire est écrite à l'avance. Et on rend clair pour nous-mêmes. Pour nous capables de connaître l'histoire à l'avance. Pour l'événement à dérouler. Pour nous connaître que toujours un contrôle. Pour nous qu'il y ait perspective la Bible, mais pas perspective monde, là, tout ça qui a passé. C'est prier nos Seigneur. Aidez-nous pour nous comprendre, pour nous croire, pour nous capables d'obéir parole, nous prier, non que nous dit, non que nous méritons, mais nous prions dans nos petits de Jésus qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Dieu est lumière, chapitre 7. Dans le chapitre 7, là, nous venons dans la deuxième partie de Daniel. Daniel, il y a deux parties là-dedans. Nous disons ça dans le commencement, dans le chapitre 1er. Chapitre 1 à 6, c'est en partie qui est plus ou moins chronologique, allez non l'ordre, il y en a après l'autre. Chapitre 7 à 12, pas de chronologie. C'est des visions que Daniel fait, que la juste explique, mais il va mettre dans l'ordre. Il va d'abord premier, qu'il le fait en dernier, après le dernier, ça le fait en premier. Il va en dernier. Donc, il va dans l'ordre vraiment. Mais chapitre 7 jusqu'à chapitre 12, reste livre là, c'est prophétie seulement. C'est l'histoire du monde écrite à l'avance. Mais Daniel était quand même en partie là-dedans, dans le chapitre 2. Chapitre 7, c'est comme c'est chapitre 2 que nous allons reprendre encore. Non, l'autre perspective. Il y a un théologien qui pense que chapitre 2, c'est bon Dieu qui a parlé avec le monde là. Et chapitre 7, c'est bon Dieu qui a parlé avec le peuple, avec moi et ma voix, avec les juifs. Parce que nous, plus qu'à comprendre les choses spirituelles. Donc, bon Dieu mettait la façon pour nous capables comprendre mieux nous-mêmes. Chapitre 7 là. Chapitre 7 à 12, il y a 4 visions là-dedans. Bien que dans le chapitre 7 là, un pile théologien dit que même si nous parlons d'une vision, mais c'est plusieurs visions qui font seul. Donc, nous prenons toute vision dans le chapitre 7 là, nous dit en vision. Et puis, nous avons 3 autres visions dans le chapitre 4 venir. Chapitre 7, vision nous parlons, c'est 4 royaumes monde ça, Jacques nous dans le chapitre 2, qui vient pour venir. Et nous reprendre presque même ça que nous avons dit dans le chapitre 2 pour expliquer le chapitre 7 là. Chapitre 8, nous avons une vision bélier avec bouc. Bélier avec bouc, ça nous les bouc en créole. Bélier et bouc, c'est une sorte de reprise que nous prenons de deuxième et troisième vision. C'est comme c'est plus d'explications d'aujourd'hui, sous même vision que nous avons dans le chapitre 7 là. Et chapitre 9 là, nous avons fait un peu déjà, nous sommes dans Apocalypse 6. Bah, vrai, la dernière fois que nous étions ensemble dans Apocalypse 6, nous avons fait un gros râler sur le chapitre 9 là. Mais dans le chapitre 9 là, nous allons faire un râler encore. Nous allons voir que lui-même c'est l'histoire, bon Dieu te bail de le peuple d'Israël sorti en captivité à jour Messie pour le venir, pour le venir mourir pour moi-même ensemble avec eux. C'est l'histoire ça que bon Dieu te bail à l'avance, il va même ça qui va le passer. Et chapitre 10, 11, 12, en général, il va parler de tout ça qui va passer dans la zone Moyen-Orient, pays qui est autour d'Israël. Qui gens qui parlent bataille, je répète que nous avons fait qu'on y a, et qui gens ça va affecter Israël les-mêmes à travers l'histoire. Qui gens peuple Israël va souffrir de tout ça qui va le faire autour de eux-mêmes. Bon Dieu toujours à parler, parce que c'est lumière, l'éclair, il va dans la cachotterie, mais en même temps, il y a un monde qui toujours a essayé de contrecarrer l'œuvre de Dieu. Nous connaissons qui bah oui, c'est Satan. Mais à pile fois, moi et ma veuve, n'oubliez que Satan n'est pas l'opposé de Dieu. Satan, ce n'est pas opposé de Dieu. Parce que bon Dieu, il est sous trône. Et après ça, dans le chapitre là. Parce que bon Dieu, pour expliquer ce qui va passer dans le monde là, 4 empires ou bien royaumes qui viennent pour exister. Après ça, le chapitre n'est pas fini, et puis il dit bon Dieu sous trône. Sans rappel, songez bon Dieu sous trône. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Donc, songez, nous parler de perspective monde là avec perspective chrétienne, c'est deux bagailles différents que vous voyez. Monde là, le chapitre 1er, par exemple, le voyons bon monsieur en Israël qui était bien élevé, qui était élevé dans la famille, on a dit chrétienne, capable dire comme ça, parce que Christ pas convenu là ça, mais c'est Christ quand même, parce que c'est Christ qui a sauvé le monde depuis dans ses décemment. Il est dans la famille chrétienne, il fait tout à fait au bien, il a vécu en vie qui droite, et puis il a fini. Mal arrivé, il y a une captivité, le monde là où c'est qui grave, mais bon Dieu, même le bagage qu'elle t'a fait à travers la vie, monsieur Sayo. Bon Dieu, était toujours un contrôle, monsieur, même j'ai un contrôle de Joseph, on peut pas regarder Joseph. On n'a pas regardé, waouh, regardez ça qui fait, monsieur. Non, bon Dieu était à l'heure dans la vie de Joseph. Et vérité, ça aurait été même pour moi avant, je dis. Bon Dieu, toujours à l'heure. Et même là, c'est héros non fait. Même là, c'est pas bon Dieu qui a des circonstances, arrivé sur nous. En plus, il faut que des circonstances arrivées sur route pour accomplir des desseins. Mais en plus, c'est moi avant qui fait égarément, nous, bah oui.
nous faisons erreur, nous. Dans le côté, nous ne doit aller, nous disons ça, nous ne doit dire, nous faisons ça, nous ne doit faire. Même là encore, bon Dieu prend bagage ça, l'utiliser aux gens dans Romains, chapitre 8. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on dit, bon Dieu, merci pour ça. Dans verset 1er, il dit, non? La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. En général, dans la Bible, verset 2, il parle de la grande mer, c'est la mer méditerranéenne que liée. C'est mer ça que dans l'autre passage dans la Bible qui décrit la grande mer. Donc c'est les mêmes que ça décrit là. Et il dit non. Ça parle de c'est répétition chapitre 2. Pour ça, mon Dieu toujours répéter vérité. Nous même dans Nouveau Testament, bah oui, 4 évangiles. Il y a des gens qui disent mais pourquoi ça 4 évangiles? Sous terre ton bagage nous joignons dans l'autre. Parce que mon Dieu connaît moi avant tête nous dit, bah oui. Et c'est vrai. Nous avons parlé avec un petit garçon là. Je vais venir même, non, la veille, nous avons parlé, puis nous avons parlé de bon Dieu toujours parlé, mais nous avons pile d'autres circonstances. Et bien moi, avec la BC énuméré qui circonstances dans la vie qui empêchent d'entendre la voix de Dieu. Et puis nous commençons à énumérer vraiment vrai. Ouais, on bonne bagarre vraiment vrai. Ça, mon a dit, quand de l'homme bagarre, mon a fini dit seulement selon façon qu'on réagit. Ou mal entendre la voix de Dieu. Bon Dieu a dit on bagarre, mon tellement en colère, ou tellement sous venger, ou tellement voulu faire ouais, ou mal faire ouais. Bon Dieu pas la voix non, et sous faire ouais ou même. Même la prière. Ou pas de bon Dieu, même la prière. Bon Dieu pas la voix, on dit non Seigneur, marchez pour non, ben méchant. Regardez ça, nous pas attendre la voix de Dieu. Donc bon Dieu obligé tout le temps la répéter pour nous capables éventuellement comprendre. Verset 4. Nous allons voir 4 animaux. Et 4 animaux, ça, ils vont représenter 4 métals que nous avons jeunes dans la statue, dans le chapitre 2. Et là, nous faisons une révision rapide pour nous faire correspondance pour le verset 4. Le premier animal, bah oui, était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Avant même de nous finir l'île, il y a un commentateur biblique qui dit que il pense que c'est comme ça bon Dieu ouais mon monde là comme des bêtes, des animaux. Chapitre 2, c'est roi Nebuchadnezzar qui a fait vision. Bon Dieu va lire comme un statut, mais ces perspectives, le moyen avant regardez nous voyons gros statut, un géant, c'est royaume monde là. Maintenant Dieu bon Dieu, sont bonnes bêtes, capable d'agir par instinct, qui va pas agir selon sa bonne Dieu pour le faire. Donc ça c'est une opinion. Verset 5. Et voici, un second animal était semblable à un once. Il se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et nous connaissons qu'il y a un ours vraiment qui mange en pile. Il y a un pasteur qui m'a conté des messages en pile, qui est le Skip Isaac. On a peut-être des messages dans ce semaine, sur Daniel chapitre 7. En pile, il faut les préparer. Dans l'autre pasteur, sous le même chapitre, ça, il dit qu'il y a un ami qui était allé en vacances dans la forêt États-Unis. Il fait des cabines pour mon habiter. Mais il y a des bêtes sauvages dans la forêt. Mais il y a des gens qui remettent ça, remettent aventure. Là, ça y allait bien armé parce qu'il y a des bêtes sauvages. Et puis pendant que je suis abdomen, je suis donc. Et puis il court levé pour regarder ça. Parce que les lumières sont ours que l'on est. Mais gros, c'est capable d'avancer sur lui. Et puis monsieur râle les fusils. Il dit monsieur tire ours dans la tête. Ours il continue à avancer. Parce que le gros nègre, un petit grain de ballon avant un bolé. Les ballons deuxième, monsieur comme là, par c'est pire. Les ballons troisième, il est presque arrivé sur les là. Les ballons quatrième, là, par c'est toujours. Monsieur connaît bon, je veux dire, il est mort. Et puis, bête l'arrivée en face, monsieur, et puis il tombe à terre, puis il est tombé à 600, il a 4 balles. Mais il est arrivé face avec elle, comme si bouche, il est ouvert sur lui, et puis il tombe à terre. Et puis, marche de bon, on tape tout cardiaque. Donc, son bête qui mange en pile, les gros nègres, ils mangent en pile. On dit ça qu'elle mange en pile cher, mais c'est des rois de la terre qui et c'est pas comme ça qu'ils ont vraiment, oui. Les hommes toujours chercher pouvoir, toujours chercher à accumuler beaucoup de richesses matérielles. Ça fait là, moi, avant, on a fait chez même bagaille. Il n'a pas fait sens, non?
n'a cherché pouvoir, chercher bien matériel, pas rien dans bien matériel de mal. Mais l'on fait ça objet, comme si priorité la vie ou là grand problème. Et ça l'avait brûlé idolâtrie. Verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous sommes capables de faire un rapprochement rapide entre chapitre 2 et chapitre 7. Nous avons un tableau sur l'écran pour nous. Dans chapitre 2, nous avons une statue, tête lantée en or, pas vrai, tu as une partie tête lantée en or, qui te présente le début de Nebuchadnezzar et l'empire babylonien. Deuxièmement, nous chapitre 7, là, nous avons son lion que lié. Lion, nous connaissons lui-même qui est dans la forêt, comme nous avons dit, c'est le roi de la forêt. C'est un animal qui est en genre, et pas lui-même qui a plus force, non? Mais c'est lui-même que l'autre bête plus peur. C'est lui-même qui ravage le monde plus. Nous avons des tableaux sur l'écran, parce qu'on n'a pas de lui, un petit moment. Deuxièmement, nous avons argent qui était parti. Qui a gagné ça encore? Qui était représenté avec bras autour, il était un bras en argent, toute partie ça et les 2 bras. Nous était représenté par l'empire Médo-Perse parce que et comme c'est 2 empires qui étaient faits. Nous avons les Mèdes et les Perses et ils étaient ensemble, mettaient ensemble pour gouverner après Nebuchadnezzar final. Et c'est dans la partie ça que nous avons dans Daniel. Belshazzar, c'est un roi qui vient. L'ultime fait une vision par là lui-même, il fait arrogance par là. Alors, nous avons que Cyrus est venu. Cyrus, dans fin chapitre 6, nous avons Cyrus est venu, il envahit la zone, et puis Cyrus prend contrôle, il mettait Darius sous pouvoir, et nous parlons, puis devant, Cyrus lui-même prend contrôle là, dans le reste Daniel, nous parlons Cyrus prend contrôle là encore lui-même. Cyrus, songez que nous avons parlé de lui-même, c'est un bagage extraordinaire dans la Bible. Cyrus, Esaïe était prophétisé sur Cyrus depuis avant le fête. 200 années avant M. Fête, non, M. était écrit dans la Bible déjà. C'est un bagage extraordinaire. Et bagage ça, jusqu'à maintenant, fait homme de science, pas le quoi. Il dit pas possible. Parce qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prophétie. Il dit, il n'y a pas écrit de un monde 200 années avant mon fait. Et les faits, non seulement que les faits, nous connaissons que Isaïe été écrit dans l'Isaïe été écrit. Parce qu'il y a un pilote auteur qui était prend un pile dans ça Isaïe dit, mettez dans le livre par eux. Donc nous connaissons le livre Isaïe été écrit 200 années avant Cyrus était fait. Et depuis dans Isaïe, bon Dieu t'a dit, serviteur que les Cyrus va libérer Israël. Et il finit vraiment ce bagage extraordinaire. C'est l'empire Médo-Perse, qui est représenté par Ous. Il y a plus de territoire, nous étions dans le chapitre 2. L'empire qui est devenu après l'empire babylonien, il y a plus de territoire dans le monde. Bien que l'empire babylonien était plus uni, était plus force, en tant que dictateur, il était plus pouvoir. Mais l'empire qui venait après, il même avait plus de territoire, il envahi plus d'espace dans le monde. Il a envahi pays quoi, l'Égypte, il a occupé l'Égypte, et l'Égypte était mettre l'Afrique à l'époque. De l'Égypte ou l'Afrique. Il a envahi Europe, il a envahi Moyen-Orient et Asie. Donc il a un pile espace dans l'époque ça. Donc c'est le même qui c'est Ous qui dévorait un pile cher. Il prend un pile territoire. Et donc il y a Bronzan qui est représenté par l'empire grec, qui c'est Léopard, dans le passage ça que nous sommes là, et Ferland, qui c'est l'Empire romain. Mais nous avons parlé de l'Empire romain. Nous avons que l'Empire romain, il a des caractéristiques que nous avons fini clair là-dedans. Pour ça, parce que l'Empire romain est venu vraiment vrai, il prend contrôle le monde environ 31 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il prend contrôle le monde. Il envahit, il prend contrôle le monde. Il prend contrôle le monde en main Alexandre le Grand, qui était lui-même sous tête de l'Empire grec là. Donc, mais le Rome est venu dans Rome fait environ 400 années à diriger le monde avec un bras de fer. Et puis après ça, en Europe, bonne domination comme c'est a diminué. Mais il était toujours ferme en Asie toujours.
Il fait n'importe 600 autres années en Asie, même en Europe, il était finalement diminué. Mais nous voyons que la domination, puis même pas jamais fini complètement. Jusqu'à maintenant, pas de gouvernement dans le monde qui pas associé d'une façon ou d'une autre avec ça que monde considéré qui représente l'Empire romain qu'on y a là, qui c'est le pape. Donc, même le pas un pouvoir, nous sommes capables de dire politique purement, mais il a un pile pouvoir dans le monde. On va regarder que le communisme était en vogue, il y a on dit en collusion, c'est-à-dire ou bien le monde met ensemble pour laguer l'Empire romain à terre, c'était Ronald Reagan qui représentait l'Amérique avec le pape qui les mettait ensemble. Et puis pour dire il a jeté communiste à terre et communiste tombé, vraiment vrai. Donc dernière partie pour qu'on finisse clair pour nous-mêmes. Mais nous connaissons que l'heure dit faire la mélange avec Agile, la Bible dit donc beaucoup de cas privés l'Empire romain est flou vraiment vrai. On va connaître est-ce que l'île bras de fer là toujours là ou bien est-ce que le perd du pouvoir, c'est là que nous y est là. L'Empire romain, on connaît que le pape dit tout pouvoir, mais en même temps, il n'a pas dominé le monde, non, Jacques Culta doit dominer le monde. Mais nous connaissons que il va reprendre la domination, ça, puis devant encore, avec Antéchrist qui gagne pour les venir, qui va parler avec tout à l'heure là. Mais ça, nous connaissons, chapitre là, pas fini, chapitre 7 là, que mon Dieu dit non, que même le tout empire, ça va passer, l'Empire babylonien, Médo-Perse, l'Empire grec, l'Empire romain, mais nous connaissons finalement qu'est-ce qu'il a fait, c'est le royaume de Jésus-Christ. Et nous parlons, ouais. Jean que ça parle décrit là dans le chapitre ça. C'est pas extraordinaire pour que Jésus-Christ ça peut passer dans la vie de Jésus-Christ là qui est décrit là dans Saint Testament depuis des centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Ça ressemble environ 600 années avant la naissance de Jésus-Christ que Daniel a écrit. Il parle parler de Jésus-Christ normalement dans le chapitre 7 que nous y est là et dans le chapitre 9 là puis devant encore. Verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait. Et ça que nous disons, pas vrai, songez, nous sommes parlé de l'Empire monde là, pas vrai? Empire babylonien, médo-perse, grec et romain. Mais pendant toute bagarre ça en fait, qui n'a pas m'inquiété nous même avant, les bonnes bagarres faites dans le monde là, monde qui a pouvoir, monde qui a l'argent, il a dominé. Mais songez, je regardais verset 9, pendant que l'on plaçait des trônes. Et ça que nous ouais, l'ancien des jours. Qui est l'ancien des jours? C'est Jéhovah Dieu, Dieu le Père. C'est lui-même qui a brûlé l'ancien des jours. L'ancien des jours. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. 1000 milliers le servaient. Songez de vous faire 1000 ou dans millions. Leur fait 1000 millions ou dans qui ça? Milliards. Donc 1000 milliers ou bien millions le servaient et 10 000 millions, c'est 10 milliards se tenaient en sa présence. Donc une foule extraordinaire. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Même le monde pas dit non rien. Nous avons scène ça dans quelle époque qu'il dans l'histoire du monde qui a privé une époque que les livres pas l'ouvrir pour juger le monde. C'est là à la fin. Donc nous scène ça là, c'est à la fin que lié. Je regardais verset 11. Alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Songez, tu as plusieurs cornes, bah ouais. Tu as 10 cornes, et puis quand tu qui vient, il mange 3, il prend place. Et tu cornes ça que nous parlons qui monde que c'est l'antéchrist. Je regardais, verset 11, alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti. Ça veut dire dernier royaume qui parle que c'est dans le monde là, qui est représenté par animal ça qui est composé de 10 cornes. Bon Dieu a anéanti, même avec toute l'autre, il y a tout bien pour passer. Donc un monde qui court des pouvoirs, des biens monde ça, on connaît que c'est des choses temporaires que l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Qui symbolise qui ça là? Feu ça. C'est l'enfer. 12, verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Tant ça que la parlé là, c'est en tribulation. Bon Dieu parle dans le dernier, c'est temps pour que ça va se bon Dieu besoin de faire moisson d'âme extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez dans mes bon Dieu? Des instruments. Hein? Tout le monde ça a gonflé le corps, tous ces des instruments dans mes bon Dieu. Bon Dieu besoin de faire un dernier moisson d'âme.
Parce que bon Dieu c'est lumière. C'est que nous dit Dieu est lumière. Bon Dieu veut tout le monde clair. L'on fait choix en connaissant de cause. Là nous arrivons dans l'éternité bienheureuse, ou bien monde qui ne peut pas parler dans l'éternité bienheureuse, car dans l'éternité malheureuse, d'accord dit, ou pas gain aucune raison pour aller là. Et pas même gain excuse même. Et bon Dieu pas bonne excuse. Parce que vous faites choix, vous voulez, c'est ça que vous voulez. Parce que bon Dieu fait en sorte que même le monde vient tête en bas. Bon Dieu va faire l'autre 7 ans de tribulation dans le monde pour faire les hommes réfléchir. Ou courir derrière ça, ouais, bon, me craser, les bancs. Ou courir derrière l'argent, mais l'argent va voir rien. Ou courir derrière le matériel, mais va voir rien. Mais ça va pas guérir. Mon malade, mon pas guérir. Moi, on ne peut pas connaître la science. La science ne peut pas faire un bout. Il y a un phénomène qui va le faire. La science ne peut pas même comprendre, peut-être pas. Donc, tout le monde qui était croyant dans le bagage, et comme si bon Dieu a fait même ça le fait en Égypte, tout ça, Égyptien te prend en tant que Dieu. C'est le même bon Dieu prend en tant que les 10 plaies de l'Égypte. Nous sommes comme ça? Et c'est même bagage qu'on fait dans l'Apocalypse encore. Tout ça que tu as adoré, c'est le même bon Dieu qui prend comme des plaies ou bien des fouettes encore, qui viennent encore. Il a pour montrer que, mais ça va courir derrière là, mais c'est carré la talo. Donc c'est même ça bon Dieu va le faire encore utiliser dans le royaume comme instrument en main pour faire moisson d'âme, pour montrer les hommes qui montrent que libre pour réfléchir sur la vie, pour remettre la vie. Verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Verset 13 là parle dit non, plus ou moins, il reste là combien de temps que puis devant combien de temps que ça va le fait. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Qui est ça? Jésus-Christ. Il s'avança vers l'ancien des jours qui est Dieu le Père et on le fit approcher de lui. On lui donna quoi? La domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est pas extraordinaire pour jeune dans l'Ancien Testament. Là, il montre au clair, il parle de l'ancien des jours. Mais c'est pas l'ancien des jours, la parole là qui recevoir la domination, le règne, la gloire là. C'est le Fils de l'homme. Il a un caractère bien distinct qu'il a. Il va le montrer non. Et donc dans Wally, il n'a pas besoin de parler trop. Encore de lui-même, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'on peut avoir cette tête? Dans qui côté même? Avec qui camp avec qui monde va marcher? Avec les grands de ce monde, ou capable pas vers moi courir derrière. Mais comment se comprendre? On monde n'a pas gain cob, mais comme si l'argent c'est bon Dieu. Les gars ont fait toute ville la essayé gain, les pas jamais gain, mais fait toute ville la essayé, ça c'est le mot. Donc l'argent c'est bon Dieu, c'est idole. Gain monde même c'est relation. Moun yo connaît à qui moun yo marché, même les pas connaît, t'as aimé bien. Il fait tout possible. Pendant la vie, moi j'ai plusieurs monde que me croiser comme ça, me connais des amis parce que lorsqu'ils vont côté avec eux, ils pas connaissent encore. Depuis on monde qui en gens non en position qu'il gagne l'argent ou bien on reconnu mais bon, il va connaître encore. Et c'est monde ça que ouais, c'est des ça que il y a courir des en bande bagarre. N'a qui camp quoi. Sous des camps monde ça nous ça pas arriver bête ça nous parlons dans le chapitre là bon Dieu va le décrire pour nous-mêmes. Il représente les rois de la terre. Ouvre le courir des les grands de ce monde ou bien ouvre le courir vers le Fils de l'homme. Nous, en dernier lieu, qui va gagner victoire? Le Fils de l'homme. Il va recevoir la domination, la gloire, le règne. Et la Bible tout dit nous que le règne a duré combien de temps? Éternellement. Tout le reste va passer. Donc, vous même choisissez quand. Si vous faites la paix avec le Seigneur, à choisir quand. Après-midi, choisir quand. Bon Dieu, c'est facile. Sans je me dis non, j'ai passé à remédier parce que moi, je dis que c'est plus difficile pour mon aller dans l'enfer que pour aller dans le paradis. Parce que bon Dieu tellement fait effort pour l'empêcher d'aller. Il manigance toute bagarre dans la vie, aussi constance, toute bagarre. Il centre tout côté où aller. Donc pour aller dans l'enfer, il faut faire un pile effort pour aller dans l'enfer. Bon Dieu voulait pour choisir quand après-midi. Le camp du Fils de l'homme. Quoi? En l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et ça seulement, et c'est le critère. Et bon Dieu rend simple. Non seulement bon Dieu toujours parler avant parce qu'il est clair. Dieu est lumière. Mais il est simple tout. Il y a des gens qui ne sont même d'accord, même parce qu'il est trop simple. Il y a des gens qui disent ça même, il y a des gens qui disent ça, oui. Leur expliquer ça. Non, il est trop simple.
Mais c'est mettre causer qui fait le simple. Que les simples, pas simple. Ça va garder personne. Et pas causer non lié. Et pas cadeau. Et pas nous cap bail. Même des leaders qui ont dit ça ici, on dit oh, qu'elle a fait simple comme ça. En général, on comprend pour ça. Parce que si on fait 20, 30 ans, on va penser que on fait des efforts pour vous sauver. Et puis un beau matin, quand on n'a pas besoin de faire effort pour sauver, là, ça va qui tête chargée là. Bon, on dit non, c'est simple. Parce que imaginez, on fait tout le temps ça. Vous faites 20 ans, 30 ans à faire des efforts, à masser les gens pour faire des efforts. Et puis, on va venir lire Éphésiens pour vous-même. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ou, mes amis, pris au dépourvu ou décontrôlé. Comprenez ça que dans Romain ou bien dans Galate, que il dit non, ça c'est son scandale, son tête chargée liée. Comprenez, il dit non aux juifs, il dit non aux religieux, c'est un scandale. Mais à mon cap sauvé, c'est justice de Dieu. C'est bonne nouvelle que les bons pour m'avoir. Moi je dis simple, son croyance qui sauve. Et croyance ne va pas dépendre de Calvary Chapelle, il va dépendre de nos leaders dans Calvary Chapelle. Si on leader de croyance dépend de eux, même tout courir pour eux. Si on l'église d'eux, que sauver dépend de eux, tout courir. Parce que ça pas dans la Bible. Son croyance qui sauve. Nous connaissons pile l'histoire dans le monde. Côté des gens c'est sous les deux morts pendant au coucher pour mourir qui ont fait la paix avec le Seigneur. Nous des grands amis comme ça, nous avons évangélisé, mais il va jamais vraiment intéressé ou bien prendre au sérieux. Mais pendant que la mourir sur abandonné, il va même pas parler encore. Et moi expliquer une fois de plus. Il me dit sous comprendre ça m'explique là, peser même non. Et puis peser même. Il me dit sous quoi ça me l'explique là, peser même encore. Il peser même encore. Et il me dit, qu'on y a soulevé pour me prier avant, pour nous sceller, choix ça qu'on soit fait de Jésus-Christ là, repaiser même encore, et puis repaiser même encore, et puis nous prier ensemble. Moi, sûr que ma jeune, la brûler dans l'éternité bien heureuse. Bon Dieu, c'est simple pour nous tout le monde à cela. Il m'a dit, bon Dieu, merci pour ça. Verset 15. Moi, Daniel, j'ai l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. C'est pas dans le sens que les questions ne sont pas passionnantes, il besoin d'un sens. Il me le dit et m'a donné l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont quoi? Qui? 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est l'histoire du monde que bon Dieu écrit pour nous à l'avance. Pardon, verset 18. Mais, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut, saints, ça c'est qui monde qui est. Depuis dans c'est nécessairement bon Dieu qui a les monde qui sauvent comment? Saints. Parce que bon Dieu qui connaît qui est qui va sauver. Parce que si vous pas saint, vous ne pouvez pas approcher bon Dieu. Il faut que vous saint. Et moi, je ne vais pas servir. Avec force, pas non, nous ne pouvons jamais casser. Qui joue ou apprêter pour pas jamais faire un bagage qui passe encore, ou bien pour pas jamais penser un bagage qui passe encore. Donc bon Dieu ça va jamais arriver. Pour nous saints, il faut nous accepter la sainteté de Jésus-Christ. Son cadeau que lui. Jésus-Christ est saint. Et l'on fait la paix avec elle, c'est la vie ça que les baos ou vient saint, ou vient fils de Dieu, parce qu'il était fils de Dieu. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume pendant 2 ans. Oh, ok, éternellement. D'éternité en éternité. Verset 19. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Songez, royaume qui passait déjà, on est encrassé, brisé la terre déjà. Mais dernier royaume, ça lui-même, la ferme mise net. Royaume, ça, qui fait nous non-sens. Les agir, mais faire, il a fait une clair net. C'est ça qu'on a vécu vraiment. Monde là qu'on y a, royaume monde ça apparaît dans mon gouvernement, non? Qu'on y a, par contre, se réalise ça. Ou pas arrêter pour dire que les États-Unis c'est la première puissance mondiale encore. Ou pas dire ça. Il va pas faire ça le blé. Nous on petit bagage qui passe en Ukraine là qu'on y a, les États-Unis pas d'accord. Ou parce que la vis mettre des armes sur Ukraine, les mettre l'autre, il va capable comme ça. Avec un pilote gonègue dehors. À qui est-ce qu'on a parlé qu'on y a? Avec la Chine. La Chine sont honnêtes, tout qu'on y a. La parle avec la Chine. Je dis la Chine, que est-ce que d'accord, ça va passer? Non, pas d'accord. La parle avec les Européens, est-ce que nous d'accord? Non, pas d'accord.
eh bien, la Russie, souvent, nous avons coincé. Mais c'est nous qui avons coincé. Le gouvernement pas un seul côté. Et même le que le président des États-Unis, ou bien l'autre leader en Chine, ou bien en Europe, a parlé, et pas eux-mêmes qui ont parlé, non? Vous comprenez qu'est-ce qu'ils ont parlé? Multinationales. Hommes d'affaires. C'est eux qui ont géré le monde ça. Ça veut dire qu'il n'est pas clair vrai. Jean mon Dieu, ballon dans la Bible, l'autre royaume, non, ouais, son mélange, un animal qui n'est pas un animal vrai, ou pas qu'on s'allie, ou pas qu'on finisse centrale pour qu'on ait côté pouvoir vraiment. Et c'est comme ça qu'on y a dans le monde. Pouvoir, c'est dans les multinationales que lié. Pour le président, dans quel que soit pays que lié, pas qu'à faire salver encore. C'est le monde qui a pouvoir, l'argent, qui fait salver. Et on va regarder un pile cob qu'a fait en Chine, Chine a pile cob. Mais ma comme ça, qu'est-ce qu'a fait d'abord même? Et pas même chinois, non? Un pile là-dedans. Européen avec américain. Ils prennent compagnie Ford, il y a la Chine avec, ils mettent dans l'autre factory, machine Ford, et puis ballon l'autre, non. Par contre, il y a le Great Wall. Si vous faites recherche pour le Great Wall, c'est une là-dedans. Ou bien Ford, ou bien une compagnie américaine, ou bien une compagnie européenne. Vous comprenez? Et puis ballon l'autre, non. Pour que ça? Parce que ils ne sont pas nationalistes eux-mêmes. Vous comprenez? C'est les gens qui nationalistes qu'on y a là, c'est les gens qui n'ont pas de pouvoir dans la main. Les gens qui n'ont pas gagné, ils n'ont pas gagné, ou ils ont gonflé le corps avec rien. Ils n'ont pas gagné. Mais même pas. Si l'économie américaine a mal marché, ça va garder. L'économie Taïwan a bien marché eux-mêmes. Parce que l'économie Taïwan, il y a en Europe, il y a en Chine, il y a en Russie, il y a aux États-Unis, il y a en Afrique du Sud, il y a au Brésil, il y a aussi des trucs dans le monde. Donc, côté qui a marché un bon pour eux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de redevance envers aucun gouvernement. Donc, il vient flou vraiment vrai, côté pouvoir, et nous ne pouvons pas faire une centrale pour nous connaître exactement. Verset 20. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur 7 cornes qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres, nous, ça va passer, c'est que dans la fin, dans la période de tribulation, ce n'est pas vraiment un royaume qui va l'émerger. C'est un leader qui va l'émerger. Et comme son petite corne qui va venir, mais il va pas être gonègue, parce qu'il va avoir le pouvoir, il va avoir une réponse dans la question monde là. Et tout le monde va aller vraiment suivre les. Si corne ça va avoir le pouvoir, c'est l'antéchrist. Verset 21. Et je l'ai dit non, il parle avec arrogance, il a une apparence extraordinaire. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints. Il l'a porté sur eux. Frère ça, Jean, où elle est là, nous voyons même Jean dans l'Apocalypse, puis devant. Même Jean. Parce que c'est la même histoire qu'il va raconter dans l'Apocalypse encore. Verset 22. Verset 21 dit, je vis cette corne faire la guerre aux saints, il l'a porté sur eux jusqu'au moment. Et bien, éternellement, donc là, bien sûr, il n'y a pas longtemps, là, oui, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au Saint du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Ça veut dire, victoire finale, c'est pour qui est-ce que la vie est? Moi et ma voix. Même le bagage est difficile. Un peu de fois, c'est difficile. Nous pensons que c'est la chair et les sangs qui a frappé. Pas la chair et les sangs, non? Songez qu'il y a des perspectives. Ou quand regarder les gens, le monde là, regarder le monde là, c'est la chair et les sangs. Quand le monde vole, monsieur, quand le monde magouille, monsieur. Non, c'est un bagage spirituel qu'on fait. Nous ne pouvons pas comprendre nous-mêmes, mais c'est un bagage spirituel. Il a fait la guerre aux saints. Il a martyrisé, non, maltraité les chrétiens en Chine, dans les pays arabes, maltraité les chrétiens en Égypte, en Grèce. Il a maltraité les chrétiens en pile dans le pays ça qu'on y a là. Mais victoire finale, c'est pour nous que la bien, en fin de compte. Verset 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Ça est petite corne, là, oui. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Ça, c'est toujours objectif Satan. Il est toujours pensé qu'il a changé bagaille. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, ensuite 2 temps, et ensuite la moitié d'un temps. Nous parlons plus devant l'Apocalypse, c'est 3 ans et demi. Tribulation qui va très mal. Il y a 7 ans de tribulation, mais 3 ans et demi dans la tribulation, ça va être extrêmement difficile. Puis viendra quoi?
le jugement. Ça veut dire, ça veut dire là, c'est dernière partie dans 7 ans. Songez, 7 ans de tribulation, 3 ans et demi, deuxième 3 ans et demi, après, plus mal, plus raide, plus difficile que première partie. Donc c'est deuxième 3 ans et demi, ça, qu'a parlé là, qu'on y a, il n'a pas reprendre encore dans l'Apocalypse encore. Puis viendra le jugement, verset 26, et l'on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Pas tourner encore. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finissent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur. Comme nous dit, on a passé sur quelques versets dans l'Apocalypse que nous allons prendre encore. En plus devant, que nous venons dans Apocalypse 11, 12, 17, nous allons prendre encore. Mais nous allons juste montrer quelques passages dans l'Apocalypse qui parlaient un peu de passages servis. Nous allons terminer en lisant quelques versets dans Matthieu chapitre 25. Donc si nous voulons chercher Matthieu chapitre 25, nous allons terminer avec quelques versets dans Matthieu chapitre 25. Donc on dit petit comme ça, c'est Antéchrist là. Nous, au cas où j'ai une référence dans Apocalypse chapitre 12, verset 14, nous allons lire pour. Mais nous allons lire Apocalypse 17, verset 3. Mais Apocalypse 12, 14 parlait un peu de comme ça. Il me transporta, Apocalypse 17, verset 3, il me transporta en esprit dans ce désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et combien de cornes? 10 cornes, même encore. Cette femme était vêtue de pourpre. C'est pas une femme vraiment, non? Physique, non? Qui fait que les femmes, c'est parce que en général, bon Dieu toujours considère que le n'a pas adoré idole, c'est comme c'est adultère quoi fait. Donc, il y a quelqu'un qui le représente par un prostitué. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc, il va entraîner le royaume, ça va entraîner le monde là dans toute bagarre qui passe ça. Et nous avons déjà. Nous voyons que la Russie, bataille qu'a fait la Russie, il y a une pile dimension là-dedans. Nous connaissons quelques temps de ça, environ un mois et demi peut-être de ça, que la Russie prend une loi pour les bannir l'homosexualité dans le pays. Je dis pas d'accord avec l'homosexualité. Tout pays a rangé quoi pour laguer quoi dans ça, nous-mêmes nous pas là-dedans. Et puis même côté, tous les grands de ce monde qui sont toutes plumes sur eux montés. Obama qui est arrivé là, oui. Vous avez ça, oui? Obama qui a dit, monsieur, on va boire ça dit, pays européen, boire ça dit, tout le monde boire. Qu'on y a, mais comme ça obligé contre lui-même. L'Ukraine qui a bien un piège qui est tant de bolé pour faire la guerre avec elle. Et ça qu'elle a parlé de femmes, de abomination. Comme si ça dépend de perspective qu'on gagne pour voir. Le regarder avec les yeux du monde, pour voir l'histoire. Mes amis, regardez ça, on fait. Non, bah, ça écrit à l'avance. Il y a gagné pour le faire. C'est au même pour ou même pas ranger corps dans le même camp avec eux. Parce que vous connaissez le futur, vous connaissez que j'ai un match fini. Les gens qui rangent corps du côté du Fils de l'homme, vous connaissez qu'il va régner avec lui éternellement. Et nous connaissons tout le monde, ça, qu'on a pour le monde qui a pouvoir, ça. Nous, la prostituée qui est décrite là, les vêtus de pourpre, qui symbole de royauté, écarlate, de monde grand de ce monde, d'or, de pierres précieuses, de perles. Mais en même temps, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc, même c'est pas suivre courant monde ça. 3 ans et demi, que nous disons que plusieurs versets qui parlent de lui. En plus, on dit, mais il dit 1 temps, 2 temps et en demi-temps. Qui nous fait connaître ces années? Parce que le même pas ça reprend dans l'Apocalypse. L'Apocalypse dit le même genre. L'Apocalypse dit 1 temps, 2 temps avec moitié. Mais regardez là tout, il y a chiffre même. Il y a combien de jours ou bien combien de mois pour capable ouais c'est 3 ans et demi. Il n'y a pas ça, c'est dans Apocalypse chapitre 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Mon nation, ça en général, c'est aux païens, aux gentils. Et
elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. C'est 42 mois. 42 mois, c'est combien? 12 mois, 1 an, ah ouais? On l'a 12 mois encore, fait 24, ça fait combien? 2 ans. On l'a 12 mois encore, fait 36, ça fait 3 ans. Ou prend 6 mois, mais sur 36 ans, bon combien? 42, 3 ans et demi. Là, les bas dans le plus clair. Il y a l'autre passage qui va dans le tout. Dans Apocalypse 12, verset 6. Et la femme, même femme ça, s'enfuit dans le désert. Où elle avait. Non, ça, pardon, c'est pas même femme, non, désolé, mais c'est même temps. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant combien de temps qu'on y a? 1260 jours. 1960 jours, si vous besoin de prendre bien, prend environ 360 jours, qui n'était que 5 ans. On prend 3 fois 300, bon, est d'abord 900, oui. Et puis 900 prend 60 ans, 360, bon, 180. 180, on y a là, mettez-le sous 900, d'abord 1080. Plus l'autre que mettez sous lui, ou après, il va le dépasser, il va dans 1200. 1260 jours, environ 1260 jours. Nous ne pouvons pas exact dans le jour parce que il y a un pile bagage qui fait dans le jour, dans l'année, c'est un sujet qui est très compliqué. C'est-à-dire que nous prenons l'approximation. Parce que l'année n'a pas toujours gagné 365 jours. Nous te ça? Parce que 165 jours, c'est le temps que l'il prend la Terre pour le tourner autour du Soleil. Ah ouais? Mais vitesse de la Terre paraît même genre. Pour prendre au fur et à mesure, il va aller plus rapide. Bonjour, bon l'heure, c'est des 360 jours, il te prend, il te fait tout là. Bon l'heure, c'est 361, 362, 363, 364, 365. Bon, au fur et à mesure, il prend plus de temps pour les faire tout là. Donc, on ne va pas exact non jour exactement parce que on va pas n'entend pas parler, il faut comprendre combien on a été ça pour comprendre exactement qui ça dit. Mais on peut en général, ça que nous dit environ 3 ans et demi. Il y a un pilote bagage dans le jeu que nous avons des pendant ma fait si je suis Daniel, il y a pas ce que dit que un peu monde pas réaliser que même moi c'est des rois romains qui mettaient romains tellement de pouvoir. C'est le même calendrier qui n'a pas utilisé ça là. Roi romain là toujours. Utiliser calendrier, n'a pas utilisé même avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est pas le système parolier qui n'a pas utilisé. N'a pas utilisé tout non moi, on peut la dire c'est eux même qui baillent par rapport avec Dieu à adorer. L'on dit lundi, c'est lune, c'est il y a pas adoré la lune, il non. Même moi sous nom empereur ou bien sous nom Dieu, Julius César, c'est juillet. Tu comprends? Juillet les César Auguste. Il y a Auguste en anglais, c'est qui ça? On dit Auguste, c'est août, là oui. Les août, il n'est pas d'accord pour y en bande Julius, il y a un mois 61, les mêmes pour y qui gagne 31, les mêmes pour y qui gagne 30. Les l'amoué et pour ne pas craser briser, ils mettent un jour sous parlanto. Et puis ils retirent jour ça en février. Ouais, good bonne histoire dans le donc ça quoi pour juillet gagne 31 et août gagne 31 tout, on s'est réalisé. Je demande de me faire l'âme de l'école, janvier 31, oui. Tout ça, toute tête, il y a 31. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, et boutonné, août, oui. Ni juillet, ni août, il y a 31. Donc, il y a monsieur, il y a un grain, c'est gros négligé pour ne pas faire des dégâts, il met un jour sous moi par l'embolé. Donc, de tout un paquet d'histoire, donc, elle doit contrôler les jours, mois, dates, c'est un sujet qui est très compliqué. Et mathématiciens viennent compliquer le pire. Les mettez formule mathématique là-dedans, bon, on tout bail dans ça, là. Ok. Donc, nous, juste 3 ans et demi, ça a venu sur plusieurs formes. Et c'est même époque ça que bon Dieu a parlé dans Matthieu chapitre 24. En pile chrétien, toujours penser que Matthieu chapitre 24 appliqué avec eux. Matthieu chapitre 24 pas appliqué avec eux, sous faire la paix avec le Seigneur. C'est période de tribulation qui va parler. Laisse-moi avoir un envie avec l'église. Mais bon Dieu t'a dit que la fait juste ça très courte. 3 ans et demi. À cause des élus. Parce que par exemple, les chrétiens dans l'époque, ça va souffrir des choses extraordinairement difficiles, des périodes dures difficiles. Donc bon Dieu fait jouer très courte. Pour ça, parce que les pas voulaient que
élu tenté au-delà de ça qu'on a supporté. Dans Matthieu 24, je ne sais pas si je quand même appelé pour. Et Matthieu 24, 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Bon Dieu fait au coup, parce que bon Dieu n'a pas nous aucune tentation que nous ne sommes pas capables de supporter. Vous comprenez ça? Donc, les protéger les élus, même si on continue à protéger moi et ma voix. Je vais un passage que je lis dans le commentaire pour nous-mêmes rapide, en parlant de petite corne. Il dit, il faut donc, quand cette petite corne profère de grandes choses, quand toute l'insolence de l'homme s'est manifestée, qu'elle est venue à son comble, il faut alors que les trônes soient placés et que Dieu exerce sa domination. Lorsque la domination confiée à l'homme devient la révolte contre Dieu, il faut bien que Dieu y mette la main, que Dieu place des trônes pour lui, que le jugement s'assit, que les livres soient ouverts et que l'homme rende compte à Dieu. Donc, en deux termes, commentateur, il dit que bon Dieu quitte les hommes à bouler, non, j'ai cet dit à bouler gras, mais jusqu'à ce qu'on limite insolence là, limite arrogance là. Les hommes parce qu'ils sont paquet de bagages, les hommes de science parce qu'ils sont paquet d'affaires, comprendre? Mais leur arrogance a monté au trop, les insolences a monté au trop, bon Dieu a juste fini, mettez fin à toute bagage ça pour montrer que pas camper sur rien. Bon Dieu lumière, toute bagage toujours clair. Avec bon Dieu, on passe dans Matthieu 24, 25, je ne sais pas si je suis sur l'écran, mais il est simple qui dit non, Matthieu 24, 25, voici, je voulais annoncer d'avance. Vous comprenez? Bon Dieu dit non, voici, je voulais annoncer d'avance. En parlant de ce qui va arriver dans la fin du monde, Matthieu 24, 25. Bon Dieu n'a pas quitté aucun monde dans la fin noire. Bon Dieu écrit l'histoire là à l'avance pour nous avoir, pour nous capables de pas dans la fin noire. L'homme regarde la vie personnellement. Parce que tout paraît ça, nous regardons, ok, c'est belle, nous comprenons, mais c'est théorie. Mais on comprend, et théorie. Vous comprenez que vous avez parlé de Jésus-Christ. Depuis là, dans Daniel, et tout le prophète a continué, il a fait l'autre prophète, il a fait ça. Tout au long de l'Ancien Testament, bon Dieu a annoncé un seul bagage. La venue de Jésus-Christ qui est pour devenir mourir pour pécher moi et ma vie. Pour nous être capable de devenir saint à travers la vie de Jésus-Christ. Mais l'homme regarde la vie et la vie de l'église haïtienne en général. Et ça me dit, il est très fort. Regarde la vie de l'église haïtienne en général. On connaît une scène qui est très triste que moi, ouais. Peut-être que je ne parle bien, et je me t'assure que je ne parle bien. Mais je peux sentir que moi-même et l'église haïtienne, que nous avons servi bon Dieu dans la dimension que nous avons servi là. Je peux sentir là. Je peux sentir. Pendant, je parle avec petit garçon, il dit, parlez de ministère. Quel type de chrétien en Haïti? Il m'a expliqué. Et puis il a fini, il dit, mais j'en parlais dans là, nous beaucoup là, non? Pour ça, il dit ça, il me dit, mais c'est vrai, nous beaucoup là. Il dit, je vais faire mieux, il va ici là. Il dit, je vais faire mieux. Il dit, je vais besoin des hommes qui sont prêts à sacrifier toute la vie, si nous besoin de Kounia là, dans un petit milieu pas là. Il dit, je vais des amis là qui sont prêts à faire vie. Il dit, je vais des amis qui sont prêts à aller n'importe côté, qui te bon Dieu faire n'importe bagaille avec eux, pour la cause du Seigneur. Il me dit, eh bien, on a une meilleure société chrétienne que moi, bien que il y a un pile de bagages qui passe à faire là-dedans. Mais la Bible dit non, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais c'est vrai. Nous-mêmes, quand on a un bagage que nous pouvons faire face avec eux. Mais en même temps, est-ce que nous campons solides avec bon Dieu? Est-ce que c'est des sacrifices que nous avons que nous prêts pour nous faire pour bon Dieu? Bon Dieu prend tellement de précautions, soins, pour écrire tout le bagage ça à l'avance. Mais ça n'a fait avec eux. Nous devons passer dans Matthieu chapitre 25. Nous avons entendu une petite histoire qui a frappé moi. C'est l'histoire d'un monde, ça est arrivé parce que moi j'ai un microscope, bien que je fais toute vie, je acheter un microscope, jusqu'à maintenant je ne peux pas marcher. Depuis un petit monde connaît ma vie microscope, ma vie ouais. Après ça, dans le secondaire de l'école Castresor, il y a un bel microscope dans la boîte. Nous devons regarder, prendre plaisir, nous devons regarder oignons, c'est le bagage, depuis là, ça m'a vu un microscope. Mais chaque fois pour me gagner, toujours en difficulté. J'ai besoin d'un microscope extraordinaire pour me voir, on sait les bagages, pour me voir, je vois bon Dieu manifester. Et
Monsieur fait acheter un microscope là, il a montré sa microscope là capable de faire. Et puis monsieur couille là calé pour dire madame, ça sont merveilles avec petite lait. Il dit pas montrer non sont merveilles. Et puis là monsieur arrivé les joigneux que manger préféré là pour les mêmes qui étaient pour lui. Son plat préféré. Il me dit waouh, je dis c'est jour pas maintenant. Microscope là même, regardez ça me va manger. Je dis t'aimes pas petit cal manger pour montrer non. On prend qui sac là-dedans, l'aime c'est pour petit cal manger mettant bas microscope là et puis son un paquet de petites bêtes lui qui marcher dans manger. Mais nous, quand on connaît ça, si beaucoup manger, on peut manger jeudi. Mais pas de manger qui passe dans la donne, comme ça. Si vous avez un microscope, mettez sous figure là, on a une petite bête qui marche sur les. Vous comme ça? Ah oui. Il y a une petite bête qui marche sur les. Il y a un documentaire que qui sorti en Hollande, côté. Il fait un monsieur baigner et puis laver, frotter, savonner. Et puis le fait tout ce qu'on a rincé, et puis qu'on y a eu mettre dans le microscope là, et puis il y a une bête toujours. Pas besoin de rien. Donc là, monsieur est bête là, monsieur dégoûté par ça que lui voit. Son plat préféré, manger une bête là-dedans, monsieur râle le microscope là, crasé. Pas besoin de faire ça encore. Qui aime jouer avec lui? Il n'y a pas de comique, mais un peu de fois, et ça m'a avoir avec la Bible, pas vrai? Bon Dieu montre nous balan, l'éclair waouh, ouais balan clair devant. Parce que bon Dieu lumière, pas vrai? Les gars tout bagage clair. Et puis là la dit monsieur, si me vivre ça, me pas prendre plaisir non même, pas vrai? On t'a souhaité que c'est pas ça qu'on fait, mais en pile fois moi avoir ça nous fait. Vous mettez paroles là de côté parce qu'il est un peu gênant, pas vrai? Sinon qu'un des paroles là, c'est pas qu'on pas capable de faire. Donc on réfléchit sur ça, aujourd'hui. Qui ça dans la vie qui prouvait que ça me sort dit de l'église haïtienne et de vie permanente que me pas satisfaire, qui ça qui prouve comment dans même état ça ou même, qui ça qu'on gagne pour prouver, pour montrer comment dans même état. Par contre qui ça que lié, même dans ce ça que lié à les pratiques, même j'en ai dans Matthieu chapitre 25 verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront assis à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui avez été préparés dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli? Ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Gardez la vie pour l'orchita sur table avec bon Dieu. Est-ce que c'est ça que le bal dit de vous-même? Ça est une belle conversation, hein, oui? Bon Dieu a dit, l'autre a fait ça. C'est pour moi t'as fait. Imaginez les gens pas le sentir pour dire, waouh, regardez les gens d'apprendre soin de mettre. Est-ce que la vie est capable de prouver ça? Réfléchissez sur ça. Parce que, comme moi dit, non, théorie facile, mais c'est la vie nous qui peut montrer si c'est vraiment nous, c'est des saints. C'est le monde qui fait bon Dieu confiance, fait parole de confiance, ou bien est-ce que nous détruisons le microscope là pour ne pas comprendre ça va passer encore. Michée 8, verset 8 dit non, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Réfléchis sur humblement. Parce que culture difficile, marcher humblement, oui. Humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra son nom. Entendez la Vierge et celui qui l'envoie. Notre Père Céleste, nous te remercions aux paroles. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas craser le microscope là. En pile fois, Seigneur, nous t'en voir, on toujours parler, et on toujours clair. Mais en pile fois, nous pas attendre. Aidez-nous pour nous entendre voir. Aidez-nous, Seigneur, pour nous faire tout l'autre bruit, faire silence dans le cœur. Bruit, inquiétude, la vie. Bruit, Seigneur, ça s'en nous a dit nous.
et n'a comparé avec eux, qui fait nous pas marcher humblement devant. Dirigez par nous, Seigneur. Bénis-nous. Nous voulons te voir. Nous connaissons pile voix, Seigneur, qui a parlé avec nous. Mais nous voulons, Seigneur, faire distinction entre les autres voix et la voix du Seigneur. Et nous connaissons moyen qui est plus sûr pour nous faire apprentissage ça. C'est là que nous entrons dans la parole. Là, nous prenons un microscope ça, pour nous appliquer sur la vie, nous, pour nous voir est-ce que nous vraiment à vivre ça que nous avons prêché. C'est pour nous, Seigneur. On va continuer à parler avec nous pendant reste journée ça et pendant reste semaine ça. Et nous pas voulons continuer à vivre, c'est une façon qui va faire plaisir. Mais nous voulons, Seigneur, le nous vivre dans l'éternité bienheureuse pour nous entendre paroles ça que nous jeunes dans Matthieu 25. C'est pour nous prions dans notre petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.